Alors bonjour à tous, bienvenue à Vivrolles. Donc c'est d'ici que commence ma vidéo pour le cours d'informatique. Donc on se trouve en fait à Vivrolles, qui est mon village natal. Comme vous pouvez le voir, derrière on a le château qui est caractéristique du village. Et ce château, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce qu'il est lié à un autre monument du village qui est le mausolée Granet. Avancez sur la petite route menant au cimetière du village et vous remarquerez à quelques mètres un étrange monument composé d'une enceinte de pierre, d'une tour crénelée et d'un caveau en contrebas. Actuellement vide et très abîmé, ce mausolée a connu de fastes années à sa construction au XIXe siècle. Il fut bâti par un notaire des plus originaux pour l'époque, Cumin Isidore Granet. Fier de sa personne et néanmoins amoureux du patrimoine, Granet souhaita pour son souvenir personnel et pour Vivrolles la création d'un musée. Étrange idée pour un petit village auvergnat à l'époque. Cumin Isidore Granet racheta pour quelques pièces d'or les pierres de l'ancienne chapelle Sainte-Catherine, anciennement située au château. Il fit rebâtir cette chapelle pour lui-même, quelques mètres plus loin, à proximité du cimetière. Dans son musée, Granet regroupait divers objets culturels, témoignages de son époque, et il développa le lieu avec son fils Hector. Allons rendre une petite visite à ce dernier qui, paraît-il, hante encore les lieux. Hector Granet, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de vous. J'étais secrétaire de mairie, collectionneur, poète et musicien. On me disait vif au regard malicieux. J'ai créé avec mon père ce musée mausolée, le seul en France au XIXe siècle. Et à ma mort, j'ai été embaumé et placé dans le caveau de mes parents qui est juste en bas. Embaumé, c'est-à-dire? Mon père souhaitait être connu et reconnu à travers les âges. C'est pour ça qu'il n'a pas été enterré, mais placé dans une baignoire en plomb remplie d'eau de vie. Grâce au hublot à hauteur du visage, on pouvait voir la barbe et les cheveux qui poussaient sous l'action de l'alcool. C'est pour ça que, à ma mort, j'ai voulu être embaumé de la même façon et placé dans le caveau. Comment se passait une visite à votre père? Alors, avec les visiteurs qui m'accompagnaient chaque mois, je venais frapper à la porte du caveau de mon père. Et après, nous entrions autour du caveau, de la cuve. Et je rabattais une trappe en bois, doublée de fer rouillé. Et c'est là que le visage de mon père apparaissait. Hector et ses visiteurs remontaient alors dans la salle gothique du mausolée, où ils jouaient de l'accordéon le long de la cheminée. Cumin Isidore et Hector avaient pour volonté que leur mausolée n'ait rien de funèbre. Quand Hector mourut à son tour, il fut lui aussi placé dans la tombe de ses parents, et le caveau fut muré, tel le témoin d'une histoire qui fertilise encore l'imaginaire des curieux intrigués par ce monument unique. Entre mystère, muséologie et momification, Cumin Isidore et Hector Granet n'ont toujours pas fini de faire parler d'eux.